Allons dans 1 Corinthiens chapitre 9. On va lire à partir du verset 9 s'il vous plaît. 1 Corinthiens 9 verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu mentionneras point le bœuf, car il faut le craindre. Vas-y. Dieu se met-il en peine des bœufs? Interprète, vas-y en même temps. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui. C'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec espérance. Dis à voix part. Si nous avons Amen. semé parmi les... Amen. Amen. Garde. Bien-aimé dans le Seigneur. Les hommes forts. Amen. Nous avons détruit l'homme fort, la femme forte. Nous avons remplacé les entités. Dieu a opéré en notre sein. Amen. Aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur quelque chose. Amen. Prenez soin des saints. Amen. Dis voisin. Prends soin des saints. Prends soin des saints. Amen. Le saint c'est qui? Le saint c'est celui qui est mis à part. C'est différent de celui qui est pur. Amen. Le saint ici, c'est celui-là qui est mis à part. Celui-là que l'Éternel a choisi. Il a prédestiné. Il a appelé. Et il a justifié. Et enfin le glorifié. Il est appelé un saint. Le saint aujourd'hui constitue, selon le plan de Dieu, les appelés de Dieu. Ce que Dieu a mis à part pour son service, pour son sacerdoce. Ils sont comme des sacrificateurs. Ils sont comme des lévites. En d'autres termes, nous avons les pasteurs, nous avons les évangélistes, nous avons les apôtres, nous avons les prophètes, les docteurs. Sur d'autres cieux, nous avons les évêques. Nous avons les évêques. Nous avons les prêtres. Nous avons les bishops. Bon, il faut savoir que bishop est encore appelé évêque. Nous avons les archibishops. Les attributs, les interpellations sont diverses selon la dénomination. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, l'apôtre Paul attire l'attention de l'église de comment prendre soin de ceux-là. Pourquoi? Nous allons lire la lecture. Continue. Le verset 11. Le 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Il dit, attends.
Et d'ici, nous avons semé parmi vous les biens spirituels. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, notre présence dans la maison de Dieu, Dieu utilise le serviteur qu'il a mis à part pour semer au sein de son peuple les biens spirituels. Amen. Les biens spirituels. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, Dieu utilise ces hommes de Dieu pour semer la foi en Jésus en toi. Je donne l'exemple. Quelqu'un qui est désespéré de sa situation, dès qu'il vient dans la présence de Dieu, et un témoignage sort selon son cas, à partir de cet instant, il reçoit une foi et il vit dans l'espérance. Si Dieu a pu faire pour celui-là, ça veut dire qu'il fera le mien aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, aussi il sème les biens spirituels qui constituent l'adoration de façon résolue. Plusieurs sont ici. Ils ne s'engageaient pas dans leur adoration. Ils n'étaient pas résolus. Mais quelques jours simplement, ils ont pris la décision. Ils sont maintenant résolus. Ils ont maintenant le zèle, pouvant parler de Christ, pouvant crier le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur a pris par son serviteur pour établir certaines personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc il dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, apôtre Paul parle de lui-même parce qu'il était en voyage missionnaire et il adresse maintenant cette parole au peuple de Dieu à Corinthe. Il reconnaît lui-même qu'il a semé des biens spirituels. Je suis convaincu, il y a certaines personnes, s'ils n'avaient pas connu cette terre, on les aurait déjà oubliés. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et maintenant, au-delà de ça, le Seigneur nous a utilisés pour vous montrer le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il continue. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Non, il semble que je ne comprends pas ce français. Quelqu'un va m'expliquer. Qui va m'expliquer là? Qu'est-ce qu'il est en train d'insinuer? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui? L'apôtre Paul est en train de dire, si ils font des semences, ou bien je dis semences, ils font du service, ils sèment des trucs spirituels parmi nous, les enfants de Dieu. Oui. Est-ce que c'est un problème lorsque nous allons percevoir nos salaires, nos revenus? Est-ce que c'est un problème si les hommes de Dieu
prennent un tout petit peu dans l'eau salée, c'est un problème. Il a dit vrai? Non, je ne veux pas interpréter. Si j'interprète, ça serait comme c'est le prophète qui a interprété. Oui, il y a quelqu'un ici, c'est ça? Qui? Oui? Évangéliste Isaac. Yeah. Il est en train de dire, après pas en train de dire vraiment que si ce que nous avons semé en vous, si vous bénéficiez, mangez vos fruits, est-ce que c'est un problème pour nous? Ce n'est pas un problème. Ok. Que Dieu vous bénisse. Je veux, parce que lui il est évangéliste, je veux quelqu'un qui est fidèle à l'église. Même dans ta langue, il faut nous expliquer ça. Oui. Yeme mauzo atola ye dodo mime but yo jiruku ene o e ndo je kedo dokune we mi de mi jede me bo mi wa ya bo ge wa mi de sure sa cheme yo mu e te ndo je kedo pere we e dire yo ye yide me yo ene yo ho ebe huwa abi ja ka bra yide me ache wa sikwe. Amen. Amen. Non, il a déjà prêché. E o do ma o ko bi. Amen. Amen. Apôtre Paul se donne le droit d'informer le peuple en disant si lui, homme de Dieu, il a semé les biens spirituels dans la vie du peuple, est-ce une erreur de sa part si lui, il moissonne le peu de vos biens, encore des biens temporaires, ce que vous recevez dans la présence de Dieu est éternel, mais ce que vous donnez aux serviteurs de Dieu est temporaire. Auprès de Jésus. Amen. Amen. On continue la lecture. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt nous d'en jouir? Et d'ici d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? D'autres personnes vous rendent des services. Quand d'autres personnes, vous allez vers eux, vous allez chez le médecin, il jouit en retour de ce qu'il vous a fait. Vous allez chez vos marabouts entre-temps, vous dépensez beaucoup. Le féticheur jouit de vos biens. Vous allez travailler et puis vous jouissez de ses biens. Et lui, apôtre Paul, n'est-il pas aussi éligible d'en jouir aussi du voisin? Trop d'humains. Réponds-toi. Regardez la soeur qui vient de témoigner pour dire son oncle est décédé. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous fais un rappel. Elle était venue le dimanche surpassé. Et c'était un culte de guerre et de vengeance. Et j'ai déclaré ici avant que le culte ne termine. Le téléphone de quelqu'un va sonner. Et on lui dira que quelqu'un est en train de confesser que c'est lui qui a la base de tout ce qu'elle vit. Avant que le culte ne termine, elle a reçu 12 appels en absence. Et elle est partie payer de crédit et puis elle a appelé. Et l'on racontait que mais
Tu m'as amené où? Je ne suis pas la seule personne qui constitue la base de ton problème. Mais je suis aussi celui-là qui a fait fuir ta maman. Et que nous t'avons dit que ta maman est morte. Je voudrais te dire que ta maman n'est pas morte, ta maman vit encore. Et qu'elle finit de dire ça, l'oncle est paralysé. Et elle est venue témoigner le jeudi. J'ai déclaré que moi je ne finis pas la guerre là. Bye bye. Vérité. Et le lendemain, l'oncle est parti. Les 3 autres qui étaient complices aussi partis. Mais laissez-moi vous dire, cette même sœur, elle était chrétienne. Et elle a investi plus de 500 000 ailleurs. En cherchant la solution. Écoutez-moi. Dans la maison de Dieu, fut-elle. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu. Maintenant, nous autres, ça 1 franc, on ne lui a rien pris. Mais on a prié, notre Dieu a agi. Donc moi là, je ne peux pas jouir de ce que je fais. Non, j'ai donné l'exemple pour illustrer. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Les autres profitent. Les autres reçoivent en retour. Mais pourquoi lui n'a pas le droit d'en jouir aussi? Dis voisin. Trop Jimé. Réponds-toi. Dis Holy Ghost. Oh, fire. Holy Ghost. Fire. On continue la lecture. Il dit, mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Amen. Amen. Il dit, nous autres là, nous n'avons pas usé de ce droit. J'ai dit hier au partenaire, si je veux, d'ici 72 heures, chirurgien, tu dois me donner 500 000. Tu vas donner afin d'en rendre compte. J'ai dit ça hier au partenaire. Que si je veux, celui qui ne donne jamais, il va donner. Même s'il faut aller prêter, il ira prêter et amener. Il suffit que je lui révèle quelque chose et je lui dis, il faut que tu fasses telle chose d'abord pour la maison de Dieu. Sinon dans 72 heures, le truc va se passer. Je vais user de mon droit de serviteur de Dieu et de mon apostolat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le truc va se passer. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça l'apôtre Paul est en train de dire. Je n'ai pas fait usage de ce droit. Il dit lui là, il n'a pas fait usage de ce droit. Mais c'est un droit pour lui d'en faire usage. Il dit au contraire, nous souffrons tout. Il a accepté souffrir
Il a accepté de ne pas user de ce droit juste pour ne pas faire obstacle au peuple de Dieu. La maman qui est paralysée là. Il y a un jeune homme ici qui était aveugle. Et l'œil sortait des liquides bizarres. Je l'ai vu tout à l'heure là. Hier j'ai vu sa femme et sa femme dit il est parti au service. Il conduit camion, les gros porteurs là. Ils ont pris pas beaucoup d'endroits. Et le monde aussi. Amen. Amen. Mais quand il est venu ici, écoutez-moi correctement. On ne lui a pas pris 5 francs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais c'est ici qu'il a trouvé sa guérison. Les vidéos sont là. Les preuves sont là. Je pouvais en ce moment-là dire, trouver 500 000 avant demain. Dieu ne va pas me juger. Jamais. Je pouvais dire ça. Il dit, trouvez ça. Regardez l'œil. Regardez l'œil. Après avoir parcouru tout endroit, tout traitement en vain, mais Jésus nous a utilisé pour faire ça. À 0 francs. Demandez même après le témoignage si je lui ai pris 5 francs. Mais c'était droit pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? On a déjà tué Goliath. Prenons maintenant les bons comportements. Il est là, il est venu. Hein. On n'a même pas besoin de vidéo, il est là. Non, il est là, il n'a qu'à se lever, les gens vont le voir. C'est lui là-bas. Le Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Ouvre bien les yeux. Un beau gars comme ça. Vous voyez? Mais moi. Et il a commencé par conduire déjà. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Quelqu'un dit encore Jesus. Jesus. Apôtre Paul a dit. Il ne veut pas faire obstacle. Il ne veut pas empêcher quelqu'un à jouir de la grâce. On continue. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Je vais vous demander une chose. Regardez ce qu'on a fait ici le jeudi, le vendredi, le samedi et aujourd'hui dimanche. Écoutez-moi, vous pensez que je peux me réveiller demain à 7h pour aller au service? Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Et vous pensez que je serai en train de faire comme ça, quelqu'un va m'embêter? Même si je me tais, il y aura des conséquences. Voilà pourquoi les féticheurs ont dit, ce sont eux qui donnent pouvoir au pasteur. Et j'ai réagi en même temps. C'est un embêtement.
C'est une fonction sacrée qui demande beaucoup de prix. Quelqu'un dit Jesus. On continue. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Le Seigneur a ordonné à ceux-là qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. De vivre de l'évangile. C'est un droit au pasteur d'être nourri par l'église. C'est un droit au pasteur. C'est un droit. Quelqu'un dit Jesus. Et je le dis souvent ici. Vous n'êtes pas les seuls que vos parents ont envoyé à l'école. Nos parents aussi nous ont envoyés à les... Vous n'êtes pas les seuls qui ont étudié et qui ont les diplômes. Nous autres aussi, nous avons la capacité et on en a eu. On a eu même plus que d'autres parmi vous. Amen. Amen. Et vous n'êtes pas les seuls qui ont la capacité d'aller faire un travail. Nous autres aussi, nous en avons la capacité. Mais pour que vous autres, vous ayez la paix, la quiétude, pour que quand Satan viendra vers vous, vous ayez un coup de main chez nous. Le Seigneur nous a privés de ce que nous pouvons tous ensemble profiter. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que vous souteniez les saints, les pasteurs. Si vous ne les soutenez pas, vous vous privez vous-même de beaucoup de choses. Amen. Amen. Lisons Philippiens chapitre 4. Vous lisez à partir du verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu afin de renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Verset 14. Verset 14. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Oui, vous le savez vous-même, Philippiens. Au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Amen. Attends. Il dit, vous le savez vous-même. Philippiens. Il a adressé la lettre à l'église de Thessalonique. Pour les Philippiens. Amen. Amen. Il faut comprendre ça. C'est toujours l'apôtre Paul. Il dit au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait.
Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train d'insinuer? Ete En temps normal, dès que l'apôtre va pour une mission, ou vient sur une église, ou vit pour une église pendant un temps donné, parce qu'il est un apôtre missionnaire, l'église devait le prendre en charge. Et même s'il veut aller agir peut-être pour une croisade, pour une évangélisation, quelque part, l'église devait le soutenir. Mais ici, il regrette le comportement de l'église. Vas-y. Il dit aucune église n'entrez en compte avec moi pour ce qu'elle donnait recevrait. Vous fûtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir mes besoins. C'est dit quoi? L'église au niveau des Philippiens, l'apôtre reconnaît ici que c'est la seule église qui pourvoit à ses besoins. Ce que les Thessaloniciens ne faisaient pas. Écoutez-moi. Si l'église veut être bénie, que l'église pratique les principes élémentaires. Bien-aimé dans le Seigneur, si les principes sont vrais et tu pratiques, tu auras le résultat. Tu auras le résultat. L'apôtre a continué. Vas-y. Ce n'est pas que je recherche les dons. Écoutez correctement. Il dit ce n'est pas que je recherche les dons. Donc, si je vous enseigne ça, c'est pas que je cherche forcément que vous me donniez, non. C'est ce que la Bible dit, je vous enseigne. Tu as le choix de pratiquer ou non. On me comprend? C'est l'apôtre qui dit. Il dit c'est pas que je suis en train de chercher les dons. Non. Moi je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui voient ce que je fais, qui ne sont pas dans l'église ici, mais qui me bénissent. Il y a d'autres qui sont dans l'église, très effacés, mais qui s'élèvent. Papa, je te bénis. Même tenue je porte. Quand tu vois un verset comme ça là, c'est cher, non? C'est cher. Amen. Amen. C'est le fruit de certaines personnes qui ont vu que j'en ai besoin. Et ils m'ont payé ça. Il y a d'autres dans l'église, il y a d'autres qui sont en Europe. Quand ils partent, ils m'amènent. Amen. Amen. Et je suis reconnaissant pour Dieu et je suis reconnaissant pour eux aussi. Amen. Amen. Vas-y. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Très bien. Pourquoi? Il dit. S'il lui apporte pas, il leur dit toutes ces choses. S'il leur fait tous ces reproches, il ne le fait pas parce qu'il cherche des dons. Mais c'est pour leur propre compte. Car il connaît le principe de celui qui donne doit moissonner.
Quand tu donnes à l'église ou bien tu donnes au pasteur, tu vas penser que tu lui fais de trop quelque chose. Dis voisin, détrompe toi. C'est une action divine. Et toute action dans une entreprise qui prospère, génère toujours des récompenses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit c'est pour relire. Il dit mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Ou bien c'est moi qui ne comprends pas français. Ce qui constitue ton droit, tu délaisses. Et d'autres qui connaissent le secret viennent profiter. C'est une bénédiction qui est destinée et que nous sommes dans un besoin et que c'est un étranger qui vient ou bien quelqu'un qui n'est pas dans l'église tout le temps, lui vient ce jour-là simplement et lui vient poser l'acte. Le cri que toi tu as fait pour des mois, des années, Dieu lui donne et il rentre avec facilement. Lui voit les ouvertures. Écoutez-moi. Le principe, ce n'est pas la prière qui bénit. À plus forte raison. Pour mieux comprendre si la prière bénissait. Hein? Yes. Si la prière bénissait. Les églises évangéliques. Donc notre Pâques là, véhicule qui est là serait petit. On ne peut même pas trouver la place. Amen. Amen. C'est ça la chose. Nous on est. La prière apporte la délivrance. La prière ouvre le ciel. La prière apporte la guérison. La prière laisse une couverture sur la vie de la personne. La prière amène quelqu'un à avoir une intimité absolue avec Dieu. Mais tout ce qui est de la bénédiction a une loi. La loi de la semaille et de la récolte. Dans les pays francophones, pourquoi les chrétiens sont derniers? Allez à Accra. Le gouvernement ne peut pas décider de quelque chose sans que l'église ne consulte pas l'église. Allez au Nigeria. Au Nigeria, c'est les musulmans qui sont au pouvoir. Mais il n'y a pas de décision sans que l'église n'a pas son mot d'ordre. Allez en Afrique du Sud. Et il y a des pays européens aussi comme ça. Amen. Amen. Mais venez au Bénin. Les décisions consomment seulement. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? On n'atteint pas le niveau pour pouvoir décider. On n'est pas docile en de petites choses pour que Dieu nous donne de grandes choses. Allez dans les pays anglophones. Les hommes de Dieu font comment? Ils sont dans jet privé. Ils sont immensement riches. Mais dans les pays francophones, quand l'homme de Dieu change chaussure aujourd'hui, le fidèle même est contre. Mais si lui,
il change. Il est heureux. Si lui, il a Prado, il vient témoigner. Jésus a fait. Galates 6, le verset 6 dit quoi? Que celui à qui l'on enseigne fasse part de ses biens à celui qui l'a. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur. Mais beaucoup de personnes dans les pays francophones, si tu ne veux pas que ton pasteur se développe, tu penses que tu vas te développer? Non. Touche ton voisin et dis: il faut changer. Change de comportement. C'est ce qui fait on souffre. On souffre dans les pays francophones. On souffre. Moi, je vais vous dire une chose. Je ne regrette pas d'être béninois ou bien d'être né dans le pays francophone. Je suis même heureux parce que Dieu donne la mission à chacun. Selon son désir. Mais je vous dis, si j'étais dans un pays anglophone, même marcher sur la terre me sera difficile. À cause de ce que Dieu m'a donné. J'ai rencontré un serviteur de Dieu anglophone. Il dit: je te suis correctement avec ce qui se passe dans ton ministère là. Si je pouvais avoir, il est en Amérique. Si je pouvais avoir un peu, je vais rebâtir mon village. Tout mon village. C'est ce qu'il m'a dit. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. On est heureux si les pasteurs traversent les temps difficiles. On est heureux quand le pasteur, son veste devient boubou. Qu'il marche de Kalavik-Pota pour Akpakpa. Il est heureux. Prenez soin des saints. Parfois même on a des situations et c'est la semence qu'on fait. Il subit. Il souffre. Il s'humilie plus pour Dieu. Et que si lui-même lutte dans la présence de Dieu pour avoir la solution, il s'attache plus à Dieu. Mais si vous le prenez directement, vous gérez, vous le déchargez, il peut repartir dans 3 mois. Il y a quoi? Il s'en fout. Prenez soin de vos saints. De ce que Dieu a placé devant vous, que Dieu utilise pour vous. Aujourd'hui, le Nigeria pleure de la disparition de Papa Tibi Joshua. Le Nigeria pleure. Beaucoup de serviteurs de Dieu pleurent. Même l'économie touristique du Nigeria a chuté. Ça a chuté à cause d'un seul homme de Dieu que Dieu a rappelé. Il y a des cas aujourd'hui quand on voit comme ça dit, si Papa Tibi Joshua était vivant, tu vas courir, tu vas amener. Pour aller. Et il va agir pour toi. Aujourd'hui, tu vas faire comment? Quelqu'un dit Jesus. Faites attention. Prenez soin de vos saints. De ceux que Dieu a placés devant vous. On a tué Goliath. C'est les principes qui vont te faire. D'autres sont venus maintenant et disent que Dieu me bénisse pour mes choses. Une maman a témoigné tout à l'heure maintenant. Bagage dans mon truc là, c'est beaucoup comme ça.
Oui, c'est bon, non? Ou bien, je vais vous donner le secret. Si vous voulez être béni, semez. 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 Donnez dans la maison de Dieu. Donnez à vos serviteurs de Dieu. Donnez. Si nous on ne dort pas, regardez. Quelqu'un peut me dire, bon, on t'a aidé, vous avez payé parcelle, vous avez fait ceci, non? C'est pour moi ici. Si c'était pour moi, je serais ici avec mes enfants. Ma petite famille. Nous sommes tous ici, non? C'est pour moi encore. Il faut qu'on change. Ne soyons pas des consommateurs passifs. Non. Le prophète vient faire pour moi. Pasteur vient faire pour moi. Et toi-même, qu'est-ce que toi tu fais en retour? Il y a des gens dans l'église qui sont conscients, qui savent donner. Oui, il y a des gens dans l'église. Mais l'enseignement concerne tout le monde. Il y a des gens qui savent donner. Amen. Amen. Et nous voyons les signes sur leur vie. Nous voyons les signes sur leur vie. Bien aimé, respecte le principe. Respecte. Si tu rentres, respecte. Commence par respecter les principes. Commence par respecter. Que celui qui travaille aussi mange. Regardez le bâtiment. Quand vous voyez ce qui est là, vous pensez que c'est rez de 500 mètres carrés. Si ce n'est qu'à moi seul, si j'étais des pasteurs comme nous les pasteurs béninois on a l'habitude de faire. Mais je veux faire 4 carrés, quelque chose là simplement. Je ne veux même pas réfléchir pour dire on va construire. On va améliorer ceci comme ça. Et je suis en train de payer mes carrés et autres. On dit c'est pour nous. Vous voulez adorer là. Et vous dites Daddy do quoi, Daddy do quoi. Daddy a l'argent, Daddy a de l'argent. Daddy a l'argent parce que j'ai un arbre dans ma maison qui fait l'argent, je cueille. Oh. Oh. Dis oh. 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 Il faut changer. Il faut changer. Dis Jesus. Jesus. Écoutez-moi. Ma prière ce jour. Que l'Éternel chante ton cœur. Et que Dieu te charge de bénédiction. On en a besoin. Ton changement, on en a besoin. J'enseigne ceci parce que quand tu vas partir, les choses vont changer. Tu n'oublies pas l'église. Dis voisin. N'oublie pas l'église. Parce que je suis venu aujourd'hui pour que Dieu te bénisse. Reste assis et dis Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Pardonne-nous. Je n'avais pas compris. Seigneur Jésus. Change mon cœur. Et sanctifie-moi. Pour ces erreurs que j'ai commises. En abandonnant ton œuvre. En délaissant la charge sur les autres.
Seigneur, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Prie, 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 prie. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.